45 jours. Paul est devenu un agriculteur urbain à Yamoussoukro. Il exerçait dans le bâtiment avant de se reconvertir progressivement dans cette activité. Cela fait 8 ans maintenant que Paul travaille sur un espace de 2500 m², autrefois isolé du centre-ville. Mais peu à peu, la ville s'agrandit, les constructions avancent à grands pas vers son jardin et Paul craint de devoir partir. Un matin, alors que je revenais du footing, je vais à la rencontre de Paul dans son champ de maraîcher pour découvrir ce qu'il fait. Bon. Hello les amis, donc j'ai la permission de Paul, il s'appelle Paul, bonjour Paul. Oui, bonjour madame. Donc j'ai la permission de Paul de filmer et puis d'avoir quelques mots de lui. Alors, en rentrant, j'ai vu les bananiers, j'ai vu les tomates, Oui. les feuilles d'oignon. Les feuilles d'oignon, de l'aubergine. Oui. Et quoi d'autre encore aussi? J'ai un peu de concombre derrière là. Le concombre? Oui, mais c'est un petit espace. Petit espace. Même pas, il y a du concombre, c'est question. On peut Oui, manger le concombre, non? Oui, oui, mais c'est pas encore. C'est maintenant j'ai fait le semis. C'est pas encore rentré en production. Donc il y a de la tomate, il y a des aubergines, Oui. il y a des feuilles d'oignon, il y a de la banane, il y a du concombre. Oui. Ça c'est un corosolier. corosolier. Hein. Oui, oui. Sinon j'ai des corossol de genre. Oui, oui, il y a des fruits là-dessus. Ici, le fruit qui est là. Il est où là? Ok. Les jeunes fruits qui sont là. Les jeunes fruits qui sont là. D'accord. Okay. Paul, vous faites ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, ici à Yamoussoukro. Vous êtes nombreux à le faire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bas-fonds ici à Yamoussoukro. Oui, oui, on est nombreux. Mais il y a des gens qui ont été déguerpis ici tout récemment même. Ils faisaient du riz avec le lotissement. Ils sont venus les déguerpir. Oh là là, ils faisaient du riz et ils étaient déguerpis. Oui, oui. Moi, j'avais des avocatiers là. Ils sont venus les abattre. J'avais mangué là. Bon, je ne sais pas si un jour ils vont venir me déguerpir ici aussi. Parce que là. L'agriculture urbaine est un ensemble d'activités agricoles qui se pratiquent en ville. Elle a toujours existé dans nos villes, chacune selon sa trame. L'agriculture urbaine constitue une stratégie de subsistance alimentaire. Elle permet de ravitailler le marché urbain et à moindre coût. Donc, ça c'est un peu vieux, ça c'est encore un peu jeune. Ce champ que vous voyez, j'ai déjà fait 5 récoltes. La dernière récolte a été 4 sacs. 4 sacs d'aubergines. Je l'ai répliqué avant de répliquer celui-là. Donc je vais voir celui-là aussi. Voilà. Il est plus jeune. Oui, il est plus jeune. Ça veut dire quoi, il est plus jeune? C'est la même pépinière, mais j'ai répliqué celui-là avant ici. L'aubergine de la pépinière à la récolte comme ça fait 3 mois. Répiquage, ça veut dire que quoi? Bon, j'ai un peu de pépinière, on va aller voir. Quand on fait, vous voyez où j'ai mis la paille là. Là c'est de la pépinière. Les grains. La paille, oui, là-bas, c'est là. Voilà, on va voir. C'est la pépinière. Okay. On le met dans le sol, il repousse. On l'entretient jusqu'à ce qu'on puisse arracher pour venir transplanter. D'accord. Voilà. Le répliquage, c'est comme c'est la transplantation. Voilà, c'est la pépinière qui est là. Mais avant que je l'ai fait. Mais là, il y a un peu de pépinière de. Cette qualité d'aubergine, on appelle ça le djemba. Djemba. Oui, oui. Ah, il y a plusieurs qualités d'aubergine. Oui, il y a plusieurs qualités d'aubergine. D'accord. Il y a le kotobi, il y a djemba, il y a bon. Ils ne maîtrisent pas tous les noms. D'accord, ok. Donc on va voir le reste. Okay. Vous voyez, c'est pas un travail facile. La pépinière d'aubergine, c'est là. Ça c'est la pépinière d'aubergine. Voilà. Ce que j'ai vu là, c'est comme ça que ça pousse. Oui, ça pousse et puis après on arrache pour répiquer. Ah d'accord, parce que là-bas c'est bien ordonné. Voilà. Hein. Ok. Et ici c'est quoi et puis ça séché comme ça? Bon, c'est un terrain vague. Après ça, je vais transplanter les aubergines. Pour répiquer ça ici. D'accord, ok. D'accord. Et là-bas aussi, c'est un corosolier? Non, ça, c'est un avocatier. C'est un avocatier? Vous voyez, non. On doit venir au champ. On doit venir parce que là... C'est un avocatier. Ok. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est un peu de gingembre que j'ai répliqué aussi. Ça, c'est du gingembre. Oui. J'avoue que moi-même, là, on dirait que c'est la première fois que je découvre les feuilles de gingembre. Oui.
C'est magnifique en tout cas de voir ce maraîcher et toute la fraîcheur que ça dégage. Le champ de Paul contient diverses cultures saisonnières et à courte durée. Les produits de son champ sont vendus dans les marchés de Yamoussoukro. Pour l'heure, ses clients sont des commerçantes. Elles viennent récupérer elles-mêmes les produits du champ en gros et en détail. Paul s'assure toujours de ne rater aucune étape pour avoir de très bonnes récoltes, ce qui va lui permettre de mieux vendre. De la pépinière jusqu'à la récolte, c'est 3 mois. Bon, la dernière fois, j'ai fait un petit champ comme ça, j'ai eu 1 tonne 200. 1 tonne 200. Oui, oui. En combien de... En 3 mois? Oui, en 3 mois. Ok. Oui, oui. D'accord. Alors Paul, Oui. j'étais en train de dire... Bon, là, je vais me tourner maintenant. Oui, oui. On va se mettre là à cause du contre-jour du soleil. Et puis on va voir le champ là même, comme ça, bien. Donc revenons sur la partie argent là. On peut estimer tout ça à combien à peu près? Peut-être pour les jeunes aussi ou Oui, d'autres personnes qui ont Oui, envie. oui. Ce qui est sûr, bon, j'ai jamais estimé, mais l'aubergine tout à l'heure, je vous parlais, les petites ventes que j'ai fait, ça m'a déjà rapporté une somme de 100 000. Bon, bientôt l'oignon vert, comme c'est les fêtes, il y a la dame qui est venue la dernière fois. Bon, on va discuter. Un buon, la planche là, tu vois, là, on vend la planche à 5 000. Bon, j'ai plus de 60 buons, 100 000 déjà. 60 buons fois 5 000, ça peut faire 300 000. Vous voyez, bon, c'est des petites estimations comme ça qu'on fait. D'accord, sans compter tous les autres implants que vous achetez. Et puis, vous avez des travailleurs? Non. Vous êtes seul? Oui, c'est seul. Vous avez fait ça, tout ça seul? Oui, seul. D'accord, Paul. Tous mes encouragements. Merci. Nous, on veut travailler la terre. Il faut que s'ils pouvaient nous trouver de l'espace pour qu'on puisse cultiver. Parce que c'est de l'emploi, hein. On ne peut pas tous aller travailler dans les bureaux. Donc en travaillant la terre, on participe au développement du pays. Donc c'est mon cri de cœur qui est là. Et voilà, je vais demander une canne à sucre, donc je tiens à manger une canne à sucre. Ça fait combien d'années que je n'ai pas mangé de canne à sucre? C'est waouh. La dernière fois, j'ai coupé plus de 15 pieds, mon pied c'est à 1000 francs. Donc ça fait je me jette. Ok, d'accord. Donc on va sortir avec mes c'est ça. Moi je vais attraper là. Ou bien? Attends, je vais couper en deux. Ok, je vais attraper aussi. Ok, voilà le pied. Mon pied que je... On va ressortir. Mais je te laisse encore passer devant parce que je ne suis pas sûre de retrouver le chemin. Bon, c'est moi qui vais faire l'exercice. Ok. Bon, tu as eu quelqu'un sur ta tête là. Elles sont de partir comme ça les pattes. Non. Ouais. On faisait ça simple quand on était enfant. Ah oui, j'ai plus. Ah ok. C'est bon? Paul, tu es en train de filmer, hein? Merci Paul.